Bon, Isabelle, toujours pas de bingo? Toujours pas de bingo. OK, G comme dans G52 et G le numéro 52. T'es juste trop chanceux. Ben oui, c'est ça. B9, comme dans acide folique. B9 comme dans acide folique. Ouais. C'est quoi le rapport? Chani, tu sais pas ça? Vitamine B9, acide folique, c'est la même chose. Ah, OK, vitamine B9. Mais tu vas te dire une affaire, moi, B comme dans bingo. Hein? Moi, j'ai gagné. Aujourd'hui, on va parler de l'acide folique, la vitamine B9. Alors, vous vous souvenez peut-être, on a déjà parlé de la nutrition puis de l'effet que ça peut avoir, dans le fond, sur la dépression. Puis maintenant, je suis avec Isabelle. Puis Isabelle, moi, je connaissais pas ça, la vitamine B9. Peut-être les gens à la maison non plus connaissaient pas ça. Je te pose la question directement, c'est quoi l'acide folique? Puis c'est quoi le rapport que ça a avec la dépression? En fait, l'acide folique, fait partie des vitamines B. Donc, le complexe B, c'est le groupe de vitamines qui sont reconnues comme leur effet positif sur le système nerveux, premièrement. OK. Deuxièmement, c'est qu'on a trouvé que, en fait, comme pour l'oméga 3, la carence en acide folique peut être, en fait, un lien direct avec la dépression. Donc, si je comprends bien, c'est important d'avoir notre apport en acide folique. Oui, tout à fait. Puis aussi, on a découvert que si on a une carence en acide folique, ça va nuire aussi à l'effet des antidépresseurs si on en prend. OK, fait que dans le fond, qu'on prenne des antidépresseurs ou qu'on n'en prenne pas, l'acide folique, c'est très important qu'on aille notre apport, puis ce qu'on appelle de vitamine B9 également, c'est ce que j'ai bien compris. Exact. Puis est-ce que ça arrive comme par hasard dans notre assiette? Là, on joue au bingo, puis pif, je suis chanceux, j'ai ma vitamine ou mon B9. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se produit? Non, pas du tout. Dans la vraie vie, tout le monde peut gagner. Ah, OK, c'est intéressant ça. Puis comment qu'on fait pour gagner justement? Dans quoi, Isabelle, est-ce qu'on peut trouver ça de la vitamine B9? Bien, en fait, les gens peuvent juste retenir les légumineuses, OK. la famille des légumineuses. Je peux dire peut-être la championne des légumineuses. Le champion, c'est le pois chiche. OK. C'est lui qui en contient le plus. Ensuite, en deuxième position, on parle du dolic à œil noir. OK, dolic à œil noir. En français, ça veut dire quoi? C'est Black Eyed Peas. OK, c'est bien. C'est comme le groupe de musique, on va s'en souvenir. C'est ça. En troisième position viennent les lentilles. Mais ça, chez nous, on a encore une variété. En fait, il y a plusieurs lentilles. Il y a la lentille rouge, comme on voit ici, la brune, la verte. Il y a même une lentille noire. Fait que ça, on peut choisir la lentille qu'on veut. On peut se laisser aller dans les lentilles. Ouais, c'est ça. OK. Ensuite, en quatrième position, on parle de l'haricot rouge. OK. Ouais. Fait que peut-être qu'on va s'arrêter là pour que les gens puissent... Oui, bien, c'est pas pire. On a quand même un top 4. J'imagine qu'il y a de l'acide folique, il y en a dans encore d'autres choses. Sauf que ça, celles-là, celles que tu viens de nous présenter, ce sont celles dans le monde végétal, justement, qui a la plus haute proportion d'acide folique, si je ne me trompe pas. Mais là, il y a quelque chose que je remarque, puis j'ai dit le mot végétal. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne nous as pas présenté de viande, justement? Tu nous as présenté seulement des produits végétaux. Oui, bien en fait, je vais juste te donner un exemple. Chani, tu pourras en déduire toi-même. Dans une tasse de pois chiche, il y a 100 fois plus d'acide folique que dans un beefsteak de 150 grammes. OK. Donc, la formule gagnante, c'est vraiment d'aller les chercher dans les légumineuses. OK, oui, ça fait qu'il faudrait manger beaucoup de viande pour aller chercher notre acide folique. Ouais. Puis on a déjà vu dans une autre capsule qu'on ne souhaite pas manger beaucoup de viande pour un tas de raisons. Oui. OK, j'adore ça, les choses pratiques. C'est super. Des petits trucs que j'aimerais ça donner peut-être aux gens à la maison. OK, je vais en donner puis tu vas en donner un toi aussi. OK? Ça marche avec toi? Ça marche. Des fois, là, on regarde ça, en tout cas pour moi, manger des légumineuses, tu regardes ça, des fois quand on achète ça à l'épicerie, c'est souvent sec. Puis on peut se demander comment on mange ça, hein, n'est-ce pas? Moi, c'était mon cas personnellement. Bien, évidemment, il y a des façons de les cuisiner sur Internet. Vous pouvez faire vos recherches et trouver toutes sortes de recettes extraordinaires. Si vous ne voulez pas aller sur Internet, autre chose de fantastique, sur le sac, on nous donne la plupart du temps les indications sur comment faire cuire la légumineuse. Après ça, c'est pas assaisonné nécessairement, fait que là, ça, on verra après vous-même ce que vous aimez manger avec. Mais au moins, on a la formule à suivre ou l'indication pour les faire cuire sur le sac. Déjà pas pire. Moi, je suis encore plus paresseux que ça, OK? Puis des fois, je vais me retourner vers des pois chiches en canne. Parce que ça, je suis capable d'ouvrir ça, une canne, et puis après ça, je peux les manger directement. C'est peut-être
Au goût, il y en a qui vont trouver ça peut-être moins bon que si on la fait cuire nous-mêmes. Sauf que quand on est pressé, ça coûte vraiment pas cher. Puis les pois chiches, on a dit, c'était nos champions. Ouais. Fait que moi, c'est quand même 2 petits trucs. Puis un dernier, rapidement. Si jamais on se souvient pas à la maison des différentes légumineuses, ben il y a des mix qui se vendent. Fait que ça se vend aussi à l'épicerie dans un sac. C'est plusieurs légumineuses qui sont mélangées ensemble. Fait qu'on peut, à partir de ça, avoir une belle variété. Ouais. Quelques petits trucs. Est-ce que toi, tu avais un petit truc pour nous, Isabelle? Bien, en fait, oui. À la maison, si vous dites c'est bien beau les légumineuses, mais moi j'ai beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que tu as une idée de que je pourrais parler des effets secondaires des légumineuses? Sous la forme gazeuse. Oui, c'est ça. OK. Beaucoup de flatulences, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en manger. Vous pouvez dire, ah, moi, ça me donne mal au ventre, ça me donne des gaz, puis je peux pas aller à mon meeting parce que là, je peux me concentrer, puis je veux pas perdre mes amis. Non. Bien, à ce moment-là, je dirais de les faire cuire et de les faire cuire longtemps. C'est un bon truc. Je sais que sur le sachet, ils vont vous donner une procédure à suivre, mais peut-être juste de retenir, de les faire cuire un peu plus longtemps, ils sont plus tendres. Moi, je les trouve personnellement un peu plus digestes que celles en boîte. Merci beaucoup, Isabelle, de ta participation et de nous avoir montré puis expliqué c'est quoi d'abord la vitamine B9 et l'acide folique, à quel point c'est important pour nous et notre santé mentale qu'on prenne des médicaments ou qu'on n'en prenne pas, puis aussi de quelle façon on peut les consommer d'une façon tout à fait abordable et plutôt simple. Donc franchement, à la maison, c'est à vous de jouer comme toujours. On vous invite à aller vous procurer le nécessaire et à aller inclure ça dans votre alimentation, c'est hyper important. Puis quant à nous, on va, je sais pas si ça tente, faire une autre partie de bingo, Isabelle? Je sais pas, tu gagnes tout le temps. Ah, ben c'est correct, si tu veux y aller. B, comme dans boudeuse. Ouais. Donc, on se vous dit à une prochaine capsule. Merci d'avoir été là. Pendant que vous êtes encore là, je m'en voudrais de vous laisser aller avant de vous parler du livre La joie d'une bonne table. C'est un livre de recettes extraordinaire, on en a déjà parlé. Puis pourquoi c'est extraordinaire, c'est qu'on peut avoir des recettes sur ce qu'on vient de parler justement aujourd'hui, c'est-à-dire les légumineuses et beaucoup d'autres recettes. On l'utilise chez nous à la maison, on trouve ça excellent vraiment pour plusieurs raisons. Pourquoi? La joie d'une bonne table, c'est simple, c'est santé, c'est vegan, mais c'est aussi et surtout Isabelle Grondin-Atwood, celle qui a écrit le livre. Et Isabelle, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, où on peut se procurer le livre? En fait, on peut se le procurer dans quelques détaillants ici au Québec et aussi sur notre page web qui est mieuxvivre.org. Alors, c'est un rendez-vous et on vous souhaite de succulents repas avec de délicieuses recettes.